Un autre pilier de souveraineté, c'est la politique monétaire. Tiens, ça intéresse beaucoup les compatriotes. Nous disons, les propos qui suivent, page 71, méritent d'être rappelés. Je cite, « Si on ne se sent pas heureux dans la zone franc, on la quitte et on crée sa propre monnaie. » Fin de citation. Cette déclaration attribuée à Emmanuel Macron, président de la France, lors du sommet G5 Sahel tenu à Bamako au Mali en juillet 2017, est largement diffusée dans les médias africains à l'époque, sonne pourtant, au-delà de la vive polémique qu'elle a engendrée, comme une évidence. Surtout lorsqu'elle s'adresse à des États réputés souverains. Peut-être a-t-il fallu qu'elle fût faite, cette déclaration, par le président de la France en personne, pour qu'enfin certains Africains, heurtés par cette révélation entre guillemets cinglante, se rebiffent. Le sujet de la souveraineté est trop sérieux pour être mis avec autant de simplisme à la remorque du verbe haut attribué au président d'un pays hors zone CFA. Le CFA, c'est une monnaie qui nous lie, nous les Africains. On n'a rien à démontrer à la France. C'est à nous les Africains de décider un point, un trait. Un point, un trait. C'est une coopération monétaire. Et nous sommes d'abord en coopération monétaire entre nous. L'UMAC, l'Union monétaire d'Afrique centrale. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est à nous de décider. Vous verrez ce que nous disons sur les initiatives, par exemple, qui ont été prises en Afrique de l'Ouest avec la monnaie ECO, qui est un peu en trompe-l'œil, hein, mais nous disons très bien, page 72, comment nous expliquons en quoi c'est en trompe-l'œil. Nous disons que la priorité pour le CFA, c'est la dynamique collective. Nous sommes un certain nombre de pays à utiliser le CFA. Et c'est à nous de décider. Nous pouvons rebaptiser le CFA. Nous pouvons ramener l'impression des billets chez nous. Nous pouvons réviser les clauses de l'accord monétaire qui existent. Soit pour revoir la convertibilité de notre monnaie, fermer les comptes d'opération, parce que nous sommes encore obligés depuis 2007 à déposer 50% de nos devises en termes de réserve de change dans le compte d'opération. C'est depuis 2007, la dernière réforme du CFA. C'est le compte d'opération. Mais il y a autre chose qui devrait intéresser particulièrement l'Afrique, en tout cas les pays comme les nôtres, les pays CFA. C'est la monnaie cryptographique, ce qu'on appelle aussi la crypto-monnaie. Parce que le principal avantage que la monnaie cryptographique donne, qui est de faire des transactions de pair à pair, sans nécessairement passer par des banques et des intermédiaires, ça booste l'économie. Et ça aussi, on a l'impression que c'est un pan de l'économie monétaire à côté duquel nous passons. Vous avez certainement vu il y a un an les réticences avec lesquelles la CEMAC a abordé le sujet, notamment lorsque la Centrafrique s'est engagée sur ce chemin-là. Ils ont pris une réglementation qui endigue, qui noie ce que la Centrafrique voulait faire. Il y a une chose que beaucoup d'entre vous ne savent pas. C'est que la plupart des pontes de ce pays, je vous parle de hauts responsables, des ministres, les rejetons des hauts placés de ce pays, y compris au niveau le plus élevé, font sortir des milliards et des milliards de francs de ce pays par la monnaie cryptographique. Et c'est pour ça que c'est complètement illisible. C'est pour cela qu'on ne peut pas savoir combien ils prennent et comment ils font sortir cet argent de ce pays. C'est par la monnaie cryptographique. Simplement parce que ce secteur est abandonné. Et je crois savoir pourquoi. Ils ne veulent pas de réglementation et de législation en la matière. Parce qu'à la vérité aujourd'hui, la monnaie cryptographique est essentiellement au service des pilleurs de la République.
Parce que c'est par la monnaie cryptographique qu'ils réussissent à sortir leur argent de ce pays. Puisqu'ils ne sont pas obligés de passer par des banques. Ils ne sont pas obligés de passer par des intermédiaires. Et ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qu'il y a des entreprises de crypto-monnaie bien installées au Cameroun et qui permettent l'évasion monétaire. Il faut absolument que nous, parce que nous abordons la question de la souveraineté, nous crions, nous voulons la souveraineté. Ben, une des voies de souveraineté monétaire, c'est la monnaie cryptographique. Je vois quelqu'un qui écrit Binance. Oui, c'est une des entreprises. Et il y a une dame, à l'époque, quand cette affaire, vous savez que j'ai été accablé à un moment par cette affaire, par des gens qui voulaient, mais bon, c'est des histoires à dormir debout. Mais moi, j'ai décidé de m'intéresser véritablement à cette affaire, notamment à la faveur de l'affaire d'Yep Liman. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Karine Dikambi, que j'avais déjà rencontrée en 2017, une jeune et brillante Camerounaise qui travaille dans la finance internationale, que j'avais rencontrée à New York en 2018, je crois, lorsque j'y étais allé en campagne. Et c'est cette dame qui m'a édifié sur cette question. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que si par votre volonté et la volonté de Dieu j'accédais au pouvoir, l'un des premiers chantiers serait celui de la monnaie cryptographique. Parce que c'est une des voies de souveraineté. Alors, maintenant je veux parler spécialement du CFA.